Salut à tous et à toutes, mes chers amis, comment allez-vous? Moi, je suis Mortel Robbins. Alors, ce soir, je vais partager avec vous une deuxième vidéo car je crée une page YouTube, un channel YouTube pour pouvoir partager avec vous, pour ceux qui veulent apprendre la langue créole. Alors moi, je suis haïtien vivant au Canada. Alors j'ai quand même beaucoup d'amis qui me demandent toujours, que ce soit dans mon milieu de travail. Et puis je dis écoute, pourquoi pas? Alors ça m'arrive vraiment des fois de pratiquer avec d'autres mondes qui sont pas haïtiens. Et puis j'y ai pensé et vraiment j'ai créé un channel YouTube. Et puis je me suis dit au moins une fois par semaine, je vais pouvoir parler ou expliquer un peu c'est quoi donc le créole. Alors vous savez, donc le créole est parlé dans pas mal de pays. Alors moi je suis haïtien et on parle le créole en Haïti. Et puis dans les Antilles aussi, il y a la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique, et puis en fin de compte il y a la Guyane où on parle le créole. Et aussi, si on va un peu plus loin, l'île de la Réunion, c'est un autre pays où on parle le créole, par exemple l'île Maurice et tant d'autres îles polynésiennes où le créole est parlé. Alors mais moi, ce soir, ça va être au niveau du créole haïtien parce que il y a souvent une petite différence au niveau du parler, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe et tant d'autres pays. Donc, j'ai choisi de partager avec vous. Donc, la méthode que moi je vais appliquer, ça va être quand même une méthode assez facile. Ça va être du français créole. Et pour commencer, alors vous savez, très souvent, pour apprendre une nouvelle langue, il faut au moins connaître un peu à la base donc la formation de la langue en question. Donc par exemple, pour apprendre le français, moi je me rappelle quand j'étais jeune en Haïti, alors quand on apprenait donc la langue française, alors on nous a dit que la langue française se compose de 26 lettres, mais nous, la langue créole se compose de 24 lettres. Donc je ne vais pas les énumérer, et vous les savez déjà. Donc, vous savez, pour apprendre une langue, au moins, il faut au moins avoir à la base deux verbes. Alors, ça prend toujours des verbes pour pouvoir formuler des phrases. Alors, couramment, vous savez, il y a deux verbes, peu importe, quand on apprend la langue anglaise ou quand on apprend la langue espagnole. Donc, on fait toujours allusion au verbe être et au verbe avoir. Mais moi, ce soir, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la conjugaison du verbe être et du verbe avoir. Donc, le créole, c'est quand même, il y a une ressemblance très forte par rapport à la langue française. Donc, quand on parle de créole, on peut dire, oh ben, cette personne-là, je pense que cette personne-là parle français. Mais ce n'est pas faux, parce que donc, tout ce qu'on dit ressemble au français, mais très souvent, quand on parle vite, n'importe quelle langue, des fois on se perd un peu. Donc, moi, je vais quand même commencer avec le verbe être. Vous savez, en créole, le verbe être, c'est on a le verbe être qui c'est
yé. Alors, yé, c'est pas vraiment le verbe, mais c'est l'auxiliaire. D'accord? C'est l'auxiliaire du verbe être. Par exemple, to be, c'est si on va conjuguer en créole, alors c'est par exemple, on va dire C, S-E, accent aigu, C, et puis le verbe en tant que tel, donc ça ne change pas. Admettons, alors quand j'ai dit que le verbe donc ne change pas, si toutefois je prends un verbe comme manger, parler, écrire, dire, ouvrir, porter, le verbe donc ne va pas subir aucune modification en créole. Alors si je prends un exemple, par exemple avec le verbe manger, et alors si je dis je mange, vous voyez, je vais dire moi manger. Tandis qu'en français, je vais dire je mange, vous voyez. Donc, on va retourner avec le verbe être qu'on va conjuguer en créole. Vous savez, le verbe être en français, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. D'accord? Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. En créole, on va dire moi c'est, ou c'est, lycée, nous c'est, ou c'est, yo c'est. Là maintenant, c'est l'indicatif présent du verbe être. D'accord? Moi c'est, je suis Robbins. Alors je vais dire moi c'est Robbins. Moi c'est Robbins. Toi tu es Julie ou c'est Julie. D'accord? Vous voyez? Là où il va y avoir un changement, comme je dis, c'est plutôt au niveau du temps des verbes. Il va y avoir un changement au niveau du temps des verbes. Par exemple, si je conjugue le verbe être à l'imparfait, vous allez voir par exemple, si j'ai dit à quelqu'un, tu étais où? Tu étais où? Par exemple, alors là je vais dire en créole, qui côté où t'es yé? Alors les yé que j'ai évoqué tantôt, où j'ai dit c'est l'auxiliaire du verbe que je dois faire allusion à chaque fois que je vais employer le verbe être à l'imparfait en créole. Alors je vais aller chercher les yé. Par exemple, j'étais à l'école. D'accord? Moi t'es l'école. J'étais en classe. Moi t'es dans la classe. Vous voyez? Alors si je vais dire par exemple, tu étais malade. Hier, j'étais malade. Alors, qu'est-ce que je vais dire en créole? Hier, moi, t'es malade. Vous voyez? Moi, t'es malade. Je dois faire toujours allusion à t'es pour rester à l'imparfait de l'indicatif présent du verbe être. Par exemple, si je dis en créole, quand j'étais jeune, d'accord? Quand j'étais jeune, en créole, je vais dire les moins t'es jeune, d'accord? Les moins t'es jeune, 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 J-E-N-N, les moins t'es jeune ou les moins t'es jeune, je peux dire jeune, J-E accent force ou accent grave, J-E accent force, N, les moins t'es jeune, quand j'étais jeune. Vous voyez? Alors, c'est toujours avec le T qu'on va avoir à faire. Par exemple, si
je veux dire, je serai en Haïti les mois prochains. D'accord? Ben là, on va pas aller trop loin quand même. Je vais pas prendre un autre temps avec le verbe être. Alors, on va plutôt rester dans le présent, puisque j'ai expliqué un peu l'imparfait pour voir d'où ça sort le yé. Par exemple, si je dis t'étais où hier, qui côté où t'es hier, qui côté où t'es hier. Vous voyez, je dis pas hier parce qu'en créole c'est juste hier, hier. Qui côté où t'es hier. D'accord? Alors, puisque j'ai dit on va voir deux verbes, vous savez, en créole, le verbe avoir se traduit par gagner. Alors, pour faire une petite histoire, pour vous dire d'où ça vient, gagner, vous savez, il y a le verbe avoir, il y a le verbe gagner. D'accord? Alors, c'est quand vous gagnez quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous appartient parce que vous avez gagné. Alors, c'est un avoir, c'est un gain, vous voyez? Donc, en créole, au lieu de prendre avoir, mais on va aller chercher avoir dans gagner, ça donne gagner, d'accord? Moi gagner yon bagay. J'ai quelque chose, d'accord? J'ai quelque chose, moi gagner yon bagay. Alors, si il faut conjuguer le verbe avoir en créole, vous savez, c'est j'ai, tu as, il a, ou elle a, nous avons, vous avez, ils ont. En créole, on va dire moi gagné, ou gagné, li gagné, nous gagné, ou gagné, yo gagné. Vous voyez, mes chers amis, c'est vraiment pas difficile, donc le créole. Alors, on va considérer ça comme deuxième cours. Et puis, dans l'autre cours qui suivra, on va continuer. Mais dans cette vidéo-là aussi, je vais partager avec vous quelques mots de vocabulaire. Alors, moi, je vais partager avec nous quelques mots vocabulaire. Vous voyez, ça ressemble beaucoup. Je vais partager avec vous quelques mots de vocabulaire. Moi, je vais partager avec nous quelques mots vocabulaire. D'accord? Par exemple, mes mains, en créole, je vais dire mes moins. Mais. Alors, pour dire mes deux mains, moi, donc mes deux mains yo. Des mêmes yo. Alors, yo, c'est le pluriel. Par exemple, c'est moi, ou, li, nous, ou, yo. Mes mains, deux mêmes yo. Mes deux mains, deux mêmes yo. D'accord? Alors, on continue par exemple, ma bouche, en créole, bouche moins. Alors, vous voyez, je dis pas moins bouche, c'est bouche moins. Mes yeux, d'accord? Zier moins. Mes oreilles, en créole on dit oreilles moins. Chemise moins. D'accord?
chemise moins, maillot moins, chaîne moins, d'accord? Ou médaille moins. Donc, mes amis, comme vous voyez, donc le créole, ça peut s'apprendre très facilement. Mais moi, comme je vous dis au début de la vidéo, on va aller... alors, je vous parle en français pour pouvoir expliquer alors tout ce qu'on va dire en créole, mais j'aurais pu, par exemple, faire la vidéo en créole pour expliquer plus en détail donc les termes ou les expressions qu'on va avoir à expliquer. Alors, c'est quand même un cours que je dispense pour tout le monde, les Haïtiens ou des étrangers donc, qui aimeraient apprendre le créole. Alors, en ce sens, je vais m'arranger pour pouvoir être très explicatif en fait, dans mes démarches. Alors, on a vu deux verbes aujourd'hui. On a vu le verbe avoir et le verbe être. Alors, j'ai pu les conjuguer pour vous. Et puis, dans une prochaine émission, je vais pouvoir venir avec des phrases un peu pas trop compliquées, des courtes phrases que je vais formuler avec vous. Puis vous allez voir, donc le créole, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, mes chers amis, c'est là que je vais mettre fin à cette vidéo pour ce soir. Alors, j'espère que ça vous a plu et que vous allez écouter la vidéo et comprendre un peu c'est quoi la langue créole. Alors, c'est une langue très facile à apprendre, une belle langue. Et pour moi, c'est un plaisir de pouvoir partager ce petit cours avec vous. Alors, si toutefois la vidéo vous plaira ou la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à abonner ou à partager donc, la vidéo. Puis ça me fera un énorme plaisir pour pouvoir en préparer d'autres puis partager avec vous. C'était un plaisir, mes chers amis. Je vais venir avec une autre vidéo pour nous. Semaine prochaine, je vais vous apporter une nouvelle et intéressante vidéo la semaine prochaine. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, mes chers amis. Et puis, à la prochaine. Bye bye.